Je déteste les bougons nomades. Et en 2025, j'en fais ma mission. Hey, Jerry Lauzon et bienvenue à Nomadisme expérimental. Aujourd'hui, normalement, je défends les droits des nomades, le droit d'être sur le domaine public, mais il faut être honnête et réaliser que parfois, ben, on a des bougons parmi nos rangs ou même en dehors de nos rangs qui vont abuser de ce qu'il leur est offert. Alors aujourd'hui, je vais donner de l'information aux municipalités sur comment combattre ce qui peut s'avérer être la tempête parfaite en 2025 à cause du climat politique qui existe présentement et qu'on va probablement avoir plus de monde encore sur les routes du Québec cet été. Pour mes auditeurs habituels, je vous ai gardé quoi à la toute fin. Je sais que vous aimez mes anecdotes, alors j'ai une anecdote pour vous à la fin du vidéo qui en plus est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Alors, au nom de la loi, on commence. Premièrement, je ne suis pas un juriste. Je suis là pour vous donner de l'information. L'information que j'ai collectée sur une carrière de 33 ans à appliquer des règlements municipaux, dont 17 comme commandant du service en question et agent de liaison à la Cour de Montréal pour la ville de Dollard-des-Ormeaux. Pourquoi? Bien, c'est bien beau de donner des étiquettes sur le terrain, mais si tu ne sais pas qu'est-ce que ça donne en cours, puis que tu fais des erreurs, ben tu vas continuer à faire des erreurs. Donc, c'est pourquoi que on se pointait à la cour, moi-même, je m'occupais de ça, pour voir comment que nos dossiers sur le terrain se traduisaient en cours pour pouvoir faire des correctifs si nécessaire. Je vais partager avec vous cette expérience-là et faut faire attention parce que j'ai vu des villes embaucher des étudiants en technique policière de première année en pensant que après une première année au cégep, ils savent tout faire sur le terrain. C'est pas vrai. Je le sais, j'en ai embauché au-dessus d'une cinquantaine. Il fallait tout leur montrer. C'est pas facile d'appliquer des règlements municipaux. Par contre, sur ces 50 étudiants-là, je peux fièrement dire aujourd'hui qu'il y en a plusieurs qui sont devenus de très bons policiers et policières. Et j'en profite pour les saluer si jamais ils voient cette vidéo. Je suis très fier de vous autres, lâchez pas. C'est un travail qui demande une formation de niveau collégial qui dure 800 heures. On parle des règlements autres que stationnement. On peut appuyer le stationnement aussi, là, c'est à l'intérieur de ça, mais tout ce qui est en dehors du stationnement, c'est une formation de 800 heures collégiale qui se donne au cégep Gérald Godin. Formation que j'ai consulté et aidé à créer avec le ministère de l'Éducation et le cégep Gérald Godin. Par contre, si on se limite au stationnement, c'est pas mal plus simple. Pourquoi? Ben, c'est pas compliqué. Premièrement, tu n'as pas à identifier personne. L'infraction, le constat est rédigé à la plaque du véhicule. Ensuite, il est signifié sur le véhicule. Tout ce qui reste à faire après ça, c'est de rédiger un rapport pour spécifier l'endroit, la date et l'heure de l'infraction, que les enseignes étaient visibles et dégagées de toute obstruction, dans le petit rapport à la fin. Et après ça, tout se fait à partir de là. Ça peut même être signifié par la poste. Tu sais, mettons, là, tu es en train d'écrire l'étiquette, puis que le gars, il te pète une coche en pleine face, là. Ben, t'as ton information, bonne journée, t'embrayes, tu t'en vas, tu complètes tout ça quelque part de tranquille, puis tu l'envoies par la poste. Ça se fait, c'est valide, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'était une procédure que j'avais mis en place pour éviter d'appeler la police au moins une fois par semaine quand on donnait des billets de stationnement. Appliquer des règlements municipaux autres que stationnement, c'est pas mal plus compliqué. Il faut constater les faits, OK? Il faut identifier le ou les personnes qui sont en infraction du règlement. Il faut le signifier en main propre ou encore on peut le signifier plus tard, ça avec à distance, là, mais ces règlements-là, qui sont... Tout ce qui est application de la loi est géré par le Code de procédure pénale du Québec. Il faut le suivre à la lettre parce que on peut perdre une cause pour juste des erreurs de procédure. Alors, si on ne suit pas ça, on peut se planter en cours. À part du fait que, est-ce que le règlement est valide? Ça, c'est une autre affaire, parce que c'est pas évident. Et, tu sais, je sais qu'il y a bien des villes qui ont mis des règlements là, pour interdire de dormir dans son char la nuit. Prouver ça, là, c'est pas évident. Identifier les contrevenants, pas évident. Et, il pourrait avoir un moment donné quelqu'un qui va se donner la peine de le contester, puis il va avoir un cas de jurisprudence.
parce qu'il y a des associations qui sont prêtes à défendre ce droit-là de dormir dans son véhicule. Et on attend juste une cause qui ferait l'affaire pour la défendre en cours. Même les policiers, là, c'est des fois pas évident pour eux autres d'appliquer des règlements municipaux. Le plus bel exemple que je peux pas vous donner, c'était en 2012, le printemps érable. Si vous vous rappelez de la loi municipale, le P6, ben, je pense que c'est au-dessus de 2000 constats qui ont été invalidés par la Cour municipale de Montréal, par des erreurs de procédure et aussi par le fait que le règlement comme tel, il n'a pas de bout. Alors, c'est pas évident. Tandis que le stationnement, ben, c'est pas mal plus facile. Bon, c'est bien beau, mais comment qu'on fait ça? Ouais, j'ai expliqué là, le comment sur le terrain, mais quand même, ça prend une structure derrière ça pour pouvoir en appliquer un. Alors, si vous êtes une municipalité qui a déjà son règlement de stationnement, prenez la peine de le réviser parce que vous pouvez l'amender, faire des changements, rajouter des choses. Je donne pour exemple, utiliser plus qu'une case de stationnement. Puis ça, toutes ces choses-là, interdictions, peuvent être applicables sur vos stationnements publics parce qu'ils comptent comme la voie publique, au même titre, mais c'est aussi applicable dans des stationnements privés, genre Walmart, si vous avez l'accord du propriétaire. Si vous avez l'accord du propriétaire pour appliquer telle réglementation, peu importe qu'est-ce qu'elle est au niveau du stationnement, l'endroit par adresse doit être mentionné dans l'article du règlement qui touche à ça spécifiquement. N'importe qui peut être mandaté pour faire l'application du stationnement. Ça prend une simple résolution du conseil. Ça peut être des personnes nommées par nom, ça peut être des personnes nommées par département ou par agence. Si jamais vous faites affaire avec une compagnie de sécurité privée, vous pouvez mandater ces gens-là à appliquer les règles de stationnement. C'est possible par résolution. Constat papier, parce que je suis sûr qu'il y a des petites villes en région qui n'ont pas ça, des tickets par ordinateur. Constat générique, ça se fait contacter la cour municipale qui vous dessert dans votre MRC. Il y en a peut-être déjà. Sinon, vous pouvez procéder par un rapport d'infraction générale en laissant une note sur le véhicule, puis après ça, le faire via la cour. Mais ça, parlez avec le greffier ou la greffière de votre cour municipale avant, parce que là, tout l'ouvrage va se faire par eux autres. Puis peut-être qu'ils ne seront pas contents de recevoir, je ne sais pas moi, une vingtaine de rapports d'infraction générale qui doivent transformer en constat après ça, de nulle part. Mais on va y revenir là-dessus, parce que c'est des ressources que vous avez déjà, puis c'est juste une question de s'en servir. Ça vous donne aussi la possibilité de mettre des limites de temps. Minimum 24 heures, maximum 24 heures, maximum 48 heures, ou même une interdiction de telle heure à telle heure à un endroit spécifique. Vous pouvez faire ça. Et aussi, si vous ne l'avez pas, je vous recommande fortement de rajouter un article dans votre règlement de stationnement où n'importe quel véhicule en infraction peut être remorqué. Et mettre, bien entendu, des frais de remorquage qui égalent qu'est-ce que ça va vous coûter dans la section des pénalités de votre règlement. Fait comme ça, puis rajouter à ça la fiche. La fiche de remorquage a souvent un très bon effet. Si vous n'avez pas de règlement municipal, puis ça, j'ai découvert ça l'an dernier quand je parlais avec la mairesse de Sainte-Élisabeth de Warwick avec le problème qu'ils ont eu. Petite municipalité de région, ils n'ont pas de règlement municipal pour le stationnement. Bien, vous avez encore un outil au niveau du Code de la sécurité routière du Québec. Il y a possibilité, parce que le Code de la sécurité routière du Québec n'est pas exclusif aux policiers. Il y en a une grande partie qui l'est exclusivement pour les policiers, mais il y en a d'autres pour les contrôleurs routiers et ainsi que les personnes chargées de l'application de la loi au niveau du stationnement. Plus particulièrement, on parle de l'article 386, paragraphe 9, qui va dire interdit de stationner où c'est affiché, quelque chose de même. Ça veut dire que c'est applicable à n'importe quelle affiche d'interdiction de stationnement accompagnée de n'importe quel pictogramme au tome 5 du ministère du Transport du Québec. Tous ces documents-là sont disponibles en ligne. Vous allez tout chercher l'information. Tant que vous avez le bon pictogramme, ben, au CSR, vous pouvez l'appliquer. Puis, si vous voulez rajouter une couche à ça, quand vous faites votre enseigne, bien, marquez CSR 386, paragraphe 9. Fait que les gens savent que c'est pas là par bluff, qu'il y a un règlement en arrière pour l'appliquer. Puis, ce que je dis là, c'est pas pris dans les airs. Quand on faisait l'application, quand je faisais l'application du stationnement, on avait l'option pour les zones handicapées, soit le règlement municipal, soit au CSR.
On avait zéro tolérance pour des gens qui se stationnaient dans les zones handicapées. Alors, on y allait toujours avec le CSR parce qu'à l'époque, quelqu'un qui ne payait pas son billet au niveau du stationnement, au niveau du CSR, il y avait des conséquences graves au point où tu fais perdre ton permis de conduire. Alors, on appelait ça le cadeau qui continue à te donner. Fait qu'on avait le pouvoir de le faire et on le faisait. Donc, ça veut dire que n'importe quel... pas n'importe quel. Il y a des sections, là, surtout le 386, parce que, puis les handicapés, c'est le 388. Il y a une autre section du CSR qui s'applique au stationnement, mais que seuls les policiers peuvent appliquer. Ça, j'en reviens dans l'autre chapitre. Ça, oui, parce que si vous voulez interdire, mettons, parce qu'on s'entend, là, un des gros problèmes qu'on voit, c'est qu'il y a des bougons en roulotte, en gros motorisés, qui décident qu'un stationnement municipal public devient un terrain de camping gratuit, puis ils vont s'installer là des jours, des semaines, voire des mois. Alors, vous avez juste à mettre une pancarte stationnement interdit, le no parking avec la barre rouge, puis en dessous, le pictogramme de la roulotte et du motorisé. À ce moment-là, c'est applicable au CSR, ou ça peut l'être à votre règlement municipal si vous l'avez. Et ouais, il y a un autre, comment je pourrais dire ça? Il y a un autre volet au niveau du CSR pour les véhicules abandonnés. On y va parce que ça, c'est dans la section de comment évincer les gens. OK. Au niveau du CSR et du stationnement, il y a l'article 391, 392 et 393 pour ce qui est de remorquer des véhicules abandonnés sur la propriété publique ou privée. Seuls les policiers peuvent appliquer ces articles-là du CSR. Donc, mettons, vous avez quelqu'un qui dépine sa roulotte, vous avez même pris la peine d'afficher que les roulottes sont interdites dans votre stationnement, et dépine pour aller visiter, faire quoi, peu importe, et pour éviter un ticket de parking, enlève sa plaque. Bien, un véhicule pas de plaque, ça pourrait passer pour un véhicule abandonné. Alors, à ce moment-là, vous pouvez contacter le service de police pour faire enlever le véhicule de l'endroit, que vous soyez propriétaire public comme une ville ou un propriétaire privé comme un Walmart, chose du genre. Alors, à ce moment-là, le 391, 392 s'applique au niveau des propriétés publiques et le 393, non, c'est le 394, s'applique au niveau des propriétés privées. Mais seuls les policiers peuvent faire ça. C'est un pouvoir exclusif. Il y a aussi les évictions physiques. Exemple. Quelqu'un s'installe sur votre propriété puis vous ne voulez pas le voir là, vous ne l'avez pas invité, il n'y a pas d'affaire là. Bien, n'importe quand, vous pouvez contacter le service de police et demander à ce que ces personnes-là soient évincées. C'est toujours mieux de demander avant. Allez voir les personnes puis demandez-leur, c'est pas ici, s'il te plaît, va-t'en. La personne t'envoie promener ou elle ne respecte pas le délai que tu lui as donné pour quitter les lieux, bien, avant de partir pour l'aviser, tu vas lui dire, écoute, tu t'en vas pas, je vais appeler le service de police, puis c'est eux autres qui vont te retirer. Parce que, puis on ne peut pas faire ça si c'est pas justifié, là. C'est quelqu'un qui soit trouble la paix ou endommage des biens ou est une nuisance en général. À ce moment-là, ben, le service de police va demander à la personne de quitter. Et s'ils ne quittent pas, ben, ils vont les retirer de force. Un exemple que je peux donner là-dessus, il y a un Walmart à Saint-Jérôme où quelqu'un s'est installé en dessous de la pancarte pendant des mois avec son motorisé, ses 2 chars, table de pique-nique, barbecue, au vent déployé, puis il est resté là pendant des mois. Ben, moi, je te dirais, après 2-3 jours, là, avoir été le propriétaire du Walmart, j'aurais été voir et dit, garde, là, je te donne 24 heures pour quitter les lieux, sans ça, c'est la police qui va te sortir. Fait que, puis c'est faisable. Un coup de téléphone au 911, puis dire, ben, garde, là, ils ne devraient pas être ici, on aurait demandé de quitter, ils n'ont pas voulu, et la police, à ce moment-là, va les évincer. Un autre exemple, à Shawinigan, il y a 2 étés de ça, il y avait une roulotte, je ne vous mens pas, sur le gazon du parc, entre le stationnement et la piste cyclable. Et le gars est resté là pendant 2 semaines. 2 semaines. Puis la ville ne semblait pas savoir quoi faire avec ça. Ben, la ville aurait pu demander à la personne de quitter les lieux, et si elle aurait refusé, ben, la personne aurait pu être évincée si la ville aurait appelé la police pour les faire évincer. Je le sais, je l'ai déjà fait. C'était pas un cas comme ça, mais c'était quelque chose de similaire. C'était une fête extérieure organisée par la ville sur un terrain de la ville.
Et une des règles qu'on avait, c'était il n'y avait pas le droit d'avoir d'alcool sur le site. Et écoute, on a des milliers de personnes, on est bien occupés. J'ai pas le temps d'écrire l'étiquette. Puis je vois la personne qui se prend avec un sac, ça fait clang, clang, clang. C'est quoi qu'il y a dans le sac? Je regarde des bouteilles de bière. Fait que là, je demande à la personne de quitter les lieux parce qu'il n'y a pas d'affaire d'avoir des boissons alcoolisées sur le site. Commence à m'ostiner, je fais comme, regarde, tu pars là où je vais demander à quelqu'un de quitter le lieu parce que moi, je n'ai pas le pouvoir d'évincer physiquement cette personne-là. La personne m'ostine encore. Pas d'ici, pas loin, je les flague, viens me voir. J'ai demandé à cette personne-là de quitter parce qu'elle a amené des boissons alcoolisées, puis elle ne veut pas quitter. Fait que les policiers ont regardé le monsieur, il a dit, tout, tu t'en vas. Puis par chance pour lui, il a décidé de quitter sans autre ostination. Fait que le pouvoir est là, il s'agit de le demander. Vous avez plein d'outils à votre disposition gratuitement. Exemple, le Code de la sécurité routière du Québec est en ligne et à jour et accessible n'importe quand. Même chose avec le Code de procédure pénale du Québec. Si jamais ça vous chante d'aller voir là-dedans qu'est-ce qu'il y en est. Il y a plusieurs articles, c'est long, mais c'est intéressant. Parce que souvent, comme élu, on dit on a une bonne idée, on va faire ce règlement-là, mais souvent, on n'a pas idée comment ça va être appliqué sur le terrain. Fait que c'est important de voir si c'est dans le domaine du possible. Surtout si vous n'avez pas personne qui travaille pour vous qui a ce genre d'expertise-là. Le tome 5 du MTQ pour tout ce qui est de l'affichage est aussi disponible en ligne et mis à jour constamment. Alors, super accessible, vous pouvez y aller n'importe quand. Et vos fournisseurs d'enseignes, eux autres, ils l'ont aussi et ils vont vous faire vos enseignes avec les standards du ministère. À ce moment-là, ces enseignes-là sont valides et applicables. Aussi, si vous n'avez pas de règlement municipal de stationnement, ou même, mettons que vous en avez un, vous voulez l'améliorer, il y a plusieurs villes qui ont leur règlement de stationnement en ligne, donc accessible pour votre information, et vous pouvez les consulter et voir s'il y a de quoi là-dedans qui pourrait vous aider. Je recommande fortement celui de la ville de Dollard-des-Ormeaux parce que je m'en suis servi, il est toujours mis à jour et il a survécu à la Cour municipale de Montréal à plusieurs occasions pour l'avoir vu moi-même. Alors, je vous le recommande, prenez la peine d'aller le voir. Puis, il y a aussi, vous avez accès justement à la cour municipale. Si vous avez une cour municipale qui vous dessert, je suis sûr que vous en avez une, bien, contactez le greffier ou la greffière et expliquez vos enjeux. Vous avez des questions, peu importe, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas juste là en mode réactif. Ils peuvent être là aussi pour vous aider à vous préparer pour la saison qui s'en vient. L'autre affaire, si vous avez une police municipale, rencontrer votre chef de police, puis jaser avec de vos inquiétudes, puis comment vous faites voir avec eux, comment organiser ça. Pour la plupart des villes en région, vous faites affaire avec la Sûreté du Québec. Contactez votre commandant de poste et demandez une rencontre avec cette personne-là et partagez avec lui ou elle vos enjeux, vos inquiétudes, voir comment on peut être proactif, parce qu'on ne veut pas toujours être en mode réactif. Oui, la Sûreté du Québec a des ressources limitées, mais quand même, si on se prépare à l'avance, on peut utiliser ces ressources-là de façon plus optimale. Si, par hasard, vous n'êtes pas content de la réponse que vous avez de cette personne-là ou qu'elle vous vire du bord ou que ça n'avance pas, gênez-vous pas pour aller plus haut. Puis, même plus haut, je vous dirais, allez jusqu'à l'élu provincial. Parce que s'il y a une affaire que je sais, c'est qu'un haut fonctionnaire déteste avoir un coup de fil d'un élu qui n'est pas content. Alors, ces ressources-là, vous ne payez pas, sont là pour vous. Servez-vous-en, gênez-vous surtout pas. Là, on a parlé de répression. Mais il y a une autre façon de faire qui est encore plus efficace et encore plus agréable parce que ça arrête les problèmes avant même qu'ils commencent et ça s'appelle la prévention. Il y a une façon de prévenir les problèmes. La plus grande, puis ça, je l'ai vécu pendant ma carrière, c'est la visibilité. J'avais eu la présence, pas la présence, j'étais à une convention et on a eu un discours qui a été donné par, à l'époque, c'était le chef de la police de Londres, qui a commencé son discours en disant « Policing works ». Puis là, tout le monde se regardait comme « Ouais, on le sait », mais non. Il expliquait qu'après le 11 septembre 2001, la ville de Londres avait tout retiré ses policiers de la périphérie, enfin la grande majorité, pour les ramener dans le centre, afin de prévoir une possible deuxième attaque. Et ça a duré comme ça pendant, je pense, 2 ou 3 semaines. Mais pendant ces 2-3 semaines-là, en périphérie de la ville de Londres,
le taux de criminalité avait augmenté de 35 %, juste parce qu'il n'était plus là. Puis ça m'avait marqué. Et à un moment donné, on avait des introductions par infraction dans la ville où je travaillais. Le criminel, c'est pas notre mandat, on ne court pas après les voleurs et les bandits, mais on a quand même un rôle en prévention. Tout le monde a un rôle en prévention du crime. Tout le monde, même chaque citoyen. Et ce que j'avais déterminé, c'est que j'avais l'information où se passaient à peu près les introductions par infraction, sur quelle rue. Et à chaque fois que j'en avais une, à ce moment-là, je mettais des patrouilles intenses sur chaque rue, dans un périmètre autour où ça s'était passé. Et je gardais ça en place pendant une semaine. La semaine d'après, quand on avait un ailleurs, là, je déplaçais mes patrouilles à cet endroit-là, sur les 3 quarts de travail, chaque rue. Puis les ordres que j'avais donnés, c'était à regarder chaque adresse, chaque porte pendant que tu fais cette patrouille-là. Je suis passé de 376 introductions par infraction par année à 71. Il n'y a rien nulle part qui dit que c'est à cause de ça. Mais sauf que pendant les années qui ont suivi, ça s'est maintenu. Puis, à un moment donné, la police a décidé de faire pareil parce que j'avais partagé avec eux autres ce que j'avais fait. Et ça a baissé encore plus. Alors, la visibilité. Visibilité, c'est super important. Vos véhicules municipaux qui sont lettrés, qui aillent sur des sites qui sont fréquentés par des nomades autonomes, faire des visites. Même quand il y a quelque chose, quand tout est correct. Là. Allez faire des tours, jaser avec les gens. Même chose pour les policiers. Prenez 2 minutes. Si vous n'avez pas le temps, là, vous êtes bien occupé, juste faire un petit détour, passer, faire un bye-bye. Il y a quelqu'un qui va vous faire un bye-bye en retour, je peux vous le garantir. Mais si vous avez du temps, arrêtez 2 minutes, puis sort du char. Ça, c'était une autre philosophie que j'avais, que je disais à mes gens et que je faisais moi-même. Attends pas qu'il arrive de quoi pour sortir du char. Sors du char, même quand tout va bien. Pourquoi? Parce que ça sécurise les gens. Et en même temps, les gens vont ouvertement vous donner de l'information. J'ai eu du renseignement de cette manière-là comme vous ne pouvez pas savoir. Alors, un peu d'interaction, même quand il n'y a pas rien de mal qui se passe, parce que souvent, on va la réaction, ah, y a quelque chose de pas correct? Ben non, je viens juste voir comment que ça va, puis les gens apprécient super. C'est incroyable comment les gens apprécient ça. L'autre affaire, l'association Van Life Québec a créé un guide pour les municipalités afin de gérer les arrêts de dos. Que vous ayez un arrêt de dos, que vous n'ayez pas, je vous recommande fortement de contacter l'association. On va vous l'envoyer gratuitement, ça va me faire plaisir. C'est un fichier PDF qu'on peut vous envoyer par courriel. On va vous le faire parvenir. Fait que ça peut vous donner des idées, des pistes de solutions. Vous n'êtes pas sans ressources. Là. Vous avez accès à des outils et c'est juste de prendre la peine. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de ces outils-là. C'est pour ça que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai pris la peine de me mettre à jour, parce que ça fait quand même depuis 2018 que je ne fais plus cette carrière-là. Mais d'après ce que les personnes avec qui j'ai parlé puis les recherches que j'ai faites, je suis pas mal à jour. Alors, ça se peut que je me trompe, mais ça me surprendrait. Anyways, si jamais vous voulez consulter avec moi, ça va me faire plaisir. Je suis facile à trouver sur Facebook. Envoyez-moi Messenger ou même faites un Google, vous allez me trouver sur Google, courriel, peu importe. Ça va me faire plaisir de vous aider. J'ai déjà consulté avec d'autres villes à l'époque pour mettre en place des services comme le mien. Je pense à Shawinigan, puis il y en avait un autre, là, c'est à Rive-Sud, une petite ville. Mais c'est ça. Si vous n'êtes pas un élu et que vous regardez cette vidéo-là, mais vous connaissez vos élus ou vous pensez qu'il y aurait peut-être besoin de cette information-là, bien, partagez ma vidéo, c'est là pour ça. Fait, en tout cas, j'espère que ça va vous avoir aidé. On va souhaiter une belle saison 2025 sans bougon. Puis, c'est une bonne route, puis à la prochaine. Bye! Je sais pour un fait qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont friands de mes anecdotes. Et j'en ai un qui encadre un peu de quoi j'ai parlé aujourd'hui. Alors, ça se passe à l'époque où la ville de Dollard-des-Ormeaux est fusionnée avec Montréal. Et on a, pour la première fois de l'histoire de la ville, une vente pour taxes de propriété. Avant, la ville, ça s'organisait avec les gens, puis ça se rendait jamais là. Mais à Montréal, ben, c'était pas aussi intransigeant. Alors, on est obligé d'avoir un encan pour vente pour taxes. Alors, les gens se pointent là. C'est la greffière qui est présidente de l'Assemblée, parce que c'est public, n'importe qui peut y aller. Et la manière que ça marche, bien, les gens se pointent là avec soit du comptant ou des chèques préautorisés, parce qu'il faut payer sur place quand tu gagnes l'encan. So,
On passe ça, et là, il y a un individu qui se pointe. Lui, il n'y a pas de valise, il n'y a rien. Puis il a d'avoir du fun. Lui, c'est juste pour passer le temps. À ce point-là, il n'y a pas trop de problème parce que, comme je vous dis, c'est une assemblée publique. Il n'y a pas de trouble. Mais là, il commence à être désagréable. Il a même commencé à participer aux enchères, même si je doute qu'il n'y a pas de maudite scène sur lui. Mais là, plus ça va, puis plus ça empire. Puis il est très, très verbal. Alors, la greffière me regarde, puis en voulant dire, on peut-tu faire de quoi? Fait que là, moi, je suggère à la greffière de suspendre l'enquête jusqu'à temps qu'on règle le problème. Je ne peux pas lui dire de le faire, mais je lui ai suggéré, puis elle dit, c'est pas une mauvaise idée. Elle décide de suspendre. Je vais voir la personne en question, puis là, je lui dis, écoute, là, ça ne marche pas. La présidente de l'Assemblée te demande de quitter les lieux parce que tu troubles la paix. Fait qu'on va te demander de quitter. Et là, le gars de me dire, tu n'as pas le droit de me mettre dehors, tu peux pas me mettre dehors. Puis moi, derrière, je sais très bien que je ne peux pas te mettre dehors, je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais par contre, je peux appeler quelqu'un qui a le pouvoir. Alors, je te donne l'option de quitter immédiatement ou non, je vais appeler quelqu'un qui va te faire quitter les lieux. Et la personne, malheureusement, décide pour la deuxième option. Alors, direct là, je fais le 911, je contacte le service de police et j'informe qu'on a quelqu'un qui trouble la paix dans une assemblée publique et qui a été évincé par la présidente de l'Assemblée et refuse de quitter le bâtiment. Et 2 policiers se pointent. Et là, quand les policiers arrivent, moi, je prends la peine d'ouvrir les 2 grandes portes de la salle, que je barre en position ouverte. Et les policiers rentrent dans la salle en mettant leurs gants. Tu sais, quand les policiers mettent leurs gants, là, c'est pas le temps de les ostiner, parce que le sens de l'humour, il est resté dans le char. Fait que là, soudainement, le monsieur décide que, ouais, OK, je m'en vais. Fait que je vais retrouver la greffière pour dire qu'on peut repartir l'assemblée. Puis là, je sors dehors pour aller voir les policiers pour voir si... Parce que moi, je vais être sûr que le gars ne revienne pas. Fait que le policier vient me voir, puis tout est correct, Jerry? Ben là, moi, je veux juste être sûr et certain qu'il ne rentre pas en dedans, ce gars-là, aujourd'hui. Là, je ne vais pas le voir ici. Ah non, il dit, inquiète pas, tant qu'à être ici, on s'est donné la peine de l'enquêter, puis il y a un mandat contre lui parce qu'il doit des centaines et des centaines et des centaines de dollars en amende. Puis comme de fait, ben, il n'y a pas une scène sur lui. Fait que ben, le monsieur, il a passé la nuit dans une cellule. Fait que, il a fait le mauvais choix.